Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Vous savez, c'est cette émission qui vous ouvre les portes de Studio Qualita chaque semaine avec la possibilité de vous exprimer sur un sujet de votre choix en toute liberté. Voilà, vous pouvez le faire pour participer à cette émission. Rien de plus simple. Vous pouvez nous contacter soit sur notre page Facebook, soit sur notre site internet de studioqualita.com ou encore sur notre boîte vocale le 050 430 80 20 et nous demander donc de parler tout simplement sur nos antennes, sur l'antenne de Studio Qualita, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec notre ami Claude Sidbon. Claude, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Claude, vous avez voulu parler aujourd'hui d'une personne que vous avez bien connue, une personne qui vous était chère, qui a disparu, qui est morte il y a tout juste un an, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Max Librati. Alors d'abord, Claude, racontez-nous de quelle manière vous avez connu Max Librati. Oui, vous avez peut-être raison. Tout à fait simple. Dans les années 80, une délégation de l'appel juif initié est arrivée en Israël et on avait dit, voilà, dans cette délégation, il y a 2 ou 3 personnes dont tu feras les portraits. Une de ces 3 personnes était Maxi Librati, et comme vous allez comprendre, comme je vais le raconter, c'est l'histoire d'un homme ordinaire apparemment, mais qui a vécu une histoire extraordinaire. Alors, si on va essayer de le comprendre, on va s'apercevoir que cet homme est le fils d'une famille de 16 enfants qui vient de Taroudan, un bled perdu au Maroc. Pourquoi un bled perdu au Maroc? Parce qu'en 1916, la France est exsangue, elle va dans les colonies chercher des forces vives, et donc elle va à Taroudan, et la famille de Brati arrive. Pourquoi s'enfonce? Parce que c'est la zone industrielle de Lyon, Berlier, etc. Et donc, apparemment, ce garçon se trouve pour les gens qui connaissent Lyon, sur la place principale de Lyon, et il va être arrêté, et de là envoyé à Fort-Montluc, là il va un petit peu crâner, et de là on l'enverra à Drancy, centre, si vous voulez, qui va mener les gens vers Auschwitz en particulier. Et le côté particulier dans cette histoire, c'est que généralement, la solution finale est telle que quand on quitte Drancy, on ne revient plus. Et lui est revenu d'Auschwitz. Il a été au ghetto de Varsovie, il a nettoyé les gens du ghetto de Varsovie, il est retourné, il est arrivé à Strasbourg, retrouvé la France, il est arrivé quelques jours à l'hôtel Lutetia, et puis il est arrivé chez ses parents à Lyon qui l'attendaient comme on imagine un petit peu le Messie. Et là, sa vie va jouer, si vous voulez, d'une manière extrêmement curieuse. Il avait vu une fois une dame de bonne aventure qui lui a dit, monsieur, vous avez de la chance, une fois, 2 fois, votre chance va passer et vous allez sortir vainqueur de cette... Vous savez ce que dit une bonne dame, il n'était pas très convaincu, mais il a retenu l'histoire. Donc d'une part, il revient vivant, avec 29 kilos, mais vivant à Paris. Et là, si vous voulez, son esprit est tel qu'il va travailler chez une dame, puis chez une autre dame, et de choses en idée, il va ouvrir sa boîte avec sa sœur et ses frères, et ça va être une réussite extraordinaire. On dira le Librati à tel point que pour les gens qui ont vécu à Paris dans les années 66, il avait construit une maison particulière qu'on avait appelée la gaminerie. Quand on prend par exemple les almanachs de mode internationale, on voit ce qu'a fait Maxi Librati. Donc, alors, c'était dans quel domaine cette société que Max a créée? La haute couture. La haute couture à tel point qu'il envoyait, si vous voulez, ces marchandises en Arabie Saoudite, à Beyrouth et en Israël, évidemment. Et donc, cette réussite, si vous voulez, est assez étonnante parce qu'on s'est dit, voilà, il est sorti de l'enfer,
Et il a réussi, ça s'arrête là. Mais non, et c'est là ma rencontre avec lui, c'est comme beaucoup de gens, de rescapés de la Shoah, quand ils sont venus, on n'a pas voulu les écouter. Parce que, pourquoi on n'a pas voulu les écouter? Je crois que c'était pas de leur mauvaise foi, c'était tellement impensable, tellement on ne pouvait pas imaginer cet enfer qu'ont vécu les gens là. Et donc ils se sont tus. Et ils se sont tus jusqu'à un moment où petit à petit, vous savez, c'est comme le doigt que l'on met sur le robinet, et à un moment ça éclate, ou l'eau qui tombe sur le marbre, ils ne peuvent plus tenir, ils sentent qu'ils possèdent quelque chose qui doit témoigner, et il va, si vous voulez, à part la réussite, être celui qui va au Yad Vashem, au kibbutz Lochamei Agetaot, partout. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas une institution juive en France qui n'a pas connu le portefeuille de Maxi Librati, et je m'excuse d'être grossier. Si je suis grossier, c'est que je suis consterné par voir combien peu de ces institutions, je répète, combien peu de ces institutions ont fait pour garder le souvenir de Maxi. Mais enfin, c'est comme ça, ainsi va la vie. Et donc, Maxi, lui, a continué à faire pour la première fois des voyages à Auschwitz avec les enfants. Il va payer le tiers du musée nouveau de Yad Vashem. Il va payer à Lochamei Agetaot. Il aura, à part ça, des affaires en Israël, de gaz dans le sud d'Israël. C'est-à-dire, c'était un homme qui était complètement fait pour la tête qui tourne à 200 à l'heure. Et il avait une chose inouïe qui le caractérisait. C'était une élégance parfaite, extraordinaire. Je ne vous ai pas dit que je fais avec mon ami Yaakov Assal un film sur sa vie. Mm-hmm. Et quand on est parti à Auschwitz, il était avec la chemise, avec il avait son vrai numéro, j'allais dire, et le reste, et c'était étonnant. C'était, si vous voulez, cette espèce d'homme qui est une revanche sur la vie. Et cette revanche sur la vie, c'est toujours aussi un peu le feu des hasards. Quand on a fait le film avec Yaakov Assal, on est passé du côté de la rue du Faubourg Montmartre, et là-bas, il existe encore aujourd'hui un marchand de piano. Mm-hmm. Le nom m'échappe, mais c'est pas important. Ouais. Toujours est-il qu'on rentre chez ce marchand et que Maxi dit au monsieur, en vous regardant, c'est pas vous que je regarde, c'est votre père. Ouais. Et le type lui dit, en effet, c'est mon père, et il ouvre la chemise et il montre le numéro. Il lui dit, voilà, mon père et moi, nous étions à Auschwitz, et quand nous sommes arrivés au moment où il fallait décider de quel côté on avait, son père connaissait 2 mots d'allemand, accordeur de piano. C'est un métier manuel, et il a été sauvé, et il a ouvert ce magasin. Et voir cette rencontre entre Maxi et ce monsieur, ça fait partie de ces rencontres extraordinaires de la vie de Maxi et de la vie tout court. C'est pour ça que je dis, comme il faut raconter, et Maxi a très bien fait de raconter, et je répète encore ce que je disais tout à l'heure, que c'est bien dommage que peu d'institutions font ce que vous faites à Kalita. Alors, Maxi Librati était très sioniste, on comprend, et il a donc participé au développement de ce pays. Est-ce qu'il avait peut-être émis le souhait de vivre ici? C'est très difficile. D'une part, en général, l'ALIA est un phénomène difficile à vivre, et quand on sort d'Auschwitz, c'est encore plus difficile. Puis, j'aurais dit, fait ça au step by step, au pas à pas. Il a fait des affaires, et des grandes affaires en Israël, pour l'État d'Israël. Il a donné à Israël, et il a fini sa vie à Tel Aviv. Ah, il a fini sa vie à Tel Aviv, quand même. D'accord. Bah, écoutez, merci de nous avoir en tout cas parlé de ce grand personnage. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de lui. On ne connaissait pas exactement quelle était sa vie et ce qu'il avait fait. En tout cas, on en sait un peu plus aujourd'hui grâce à vous, Claude Sidbon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la permission et l'autorisation de Perrier
ce personnage qui est un exemple pour la vie juive. Merci beaucoup. À bientôt, Claude. Voilà, on termine ainsi cette émission dont on vous donne la parole sur Studio Qualita. Si vous aussi voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou bien encore sur notre site internet ou sur notre boîte vocale au 050 430 80 20. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dont on vous donne la parole sur Studio Qualita. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.